Chers amis de Eat Fat to Be Fit, bonjour. Je me présente, Ulrich Génisson, je suis le cofondateur du site avec mon épouse Nelly. Nous avons souhaité mettre en ligne ce site pour simplement partager notre expérience sur l'alimentation low carb high fat, donc LCHF pour ceux qui sont familiarisés avec le terme, et plus précisément cétogène. Euh, j'ai débuté cette alimentation en 2013 suite à un long cheminement, plusieurs lectures, depuis des années, disons depuis 2004-2005, une véritable réduction de ma consommation de glucides, avec une prise de conscience de l'importance des glucides dans l'alimentation. Et puis à un moment donné, une sorte de ras-le-bol, donc j'avais pour ambition vraiment de reprendre ma condition physique et ma santé en main, après avoir pratiqué beaucoup de sport dans ma jeunesse, le laisser aller faisant que les kilos arrivent, etc. Bon, donc, 2013, j'achète l'ouvrage de Dr Atkins, donc la diète Atkins, mais revisitée par Volek, Finet, etc. En 18 mois de temps environ, je perds 20 kilos. Actuellement, je suis à moins 28 kilos. Je suis plutôt très très satisfait de cette alimentation et mon objectif numéro un d'une reprise en main de ma condition physique et de ma santé, etc., est vraiment atteint. Maintenant, je pratique régulièrement la course à pied sur plusieurs dizaines de kilomètres. J'ai déjà fait les 20 km de Paris cette année. Je m'entraîne sur du trail sur 25-30 km. L'année prochaine, je vais effectuer mon premier marathon. L'alimentation cétogène pour moi n'a pas été dans le cadre d'une maladie ou bon, c'était clairement une perte de poids. Et puis juste après, donc une reprise en main, une condition physique, dans le but de reprendre du sport vraiment à un bon niveau et me faire plaisir. Voilà, donc c'était me sentir bien. Voilà. Donc l'objectif est atteint. À cette occasion, j'ai pu consulter des centaines de sites internet, j'ai pu consulter énormément d'ouvrages sur le sujet. Je pense avoir lu tout ce qu'il y avait à lire vraiment sur le domaine. Je suis toujours en train de glaner sur internet l'éventuelle parution d'un nouvel ouvrage avec impatience. Donc je me suis dit que, étant donné que beaucoup de personnes me demandaient des conseils sur cette alimentation, tout le monde me demandait, oui, alors faut manger quoi, faut retirer quoi, etc. Pour simplifier cette démarche, j'ai mis en ligne le site Eat Fat to Be Fit, donc en association avec mon épouse, qui est elle-même blogueuse culinaire, pour essayer de rendre service vraiment à un maximum de personnes et mettre un maximum d'informations libres, gratuites, pour tous, en français parce que l'alimentation cétogène, donc le low carb high fat en général, est donc très bien développé en Afrique du Sud, en Suède, en Norvège, en Australie, Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, et donc tout est en anglophone. Donc les Français en fait sont vraiment de nouveau déconnectés un petit peu de ce mode d'alimentation et des bienfaits. Donc j'ai voulu mettre en ligne un site en français pour partager ces informations. Maintenant, l'idée est simple. Je ne vais pas vous embêter pendant des heures. Je vais mettre en ligne donc cette première petite vidéo. C'est vraiment fait à la bonne franquette, hein, avec un téléphone très simple. L'idée, c'est de faire des vidéos courtes, 5 minutes, 8 minutes, donc sur un sujet. Donc je vous pose clairement la question, est-ce que ce type de vidéo vous intéresse? Est-ce que vous voulez, par exemple, que nous parlions de sujets précis concernant la cuisine, concernant l'huile de coco, concernant l'alimentation cétogène et le cancer, l'alimentation cétogène et l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, toutes les maladies neurodégénératives? Est-ce que vous voulez des conseils sur le sport? Parce qu'il y a vraiment beaucoup à parler au niveau du sport. On est d'ailleurs en train de vraiment découvrir beaucoup de choses dans le domaine. Beaucoup de sportifs commencent à avouer qu'ils utilisent une alimentation cétogène pour la performance. Et donc c'est vraiment un changement de paradigme. Donc ce que je vous propose, c'est très simple. Si vous aimez cette vidéo, si vous avez envie que je vous produise des vidéos courtes sur un sujet, c'est-à-dire que on pourrait parler la prochaine fois par exemple de l'huile de coco dans l'alimentation cétogène. Ou alors on pourrait parler par exemple de par quelle farine ou comment remplacer la farine de blé utilisée dans notre alimentation. Comment pallier donc au fait que cette farine sorte de nos placards. Voilà, ça c'est un sujet. Donc ce que je vous propose, c'est en commentaire de cette vidéo,
de m'indiquer quel type de sujet vous souhaiteriez vraiment aborder et que je consacre une vidéo donc pour ce sujet. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager la vidéo, partager le site parce que c'est vraiment m'encourager à continuer. Je dois avouer qu'en ce moment j'ai quelques doutes sur la pertinence de continuer étant donné le peu d'intérêt qu'il y a en France pour ce type d'alimentation. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et indiquez-moi ce que vous souhaitez que je mette en ligne pour vous aider dans l'alimentation cétogène, aussi bien dans l'aspect pratique, si je peux partager mon expérience, que sur l'aspect plus théorique, éventuellement parler d'ouvrages en particulier. Donc j'attends vos commentaires avec impatience. Merci beaucoup, à très bientôt.